Alors, Duncan, par où faut-il aller maintenant? C'est difficile à dire, la carte est tellement vieille qu'il manque des morceaux par endroits. C'est pratiquement impossible de savoir quelle est la bonne route. D'après mes souvenirs, la cité de pierre devrait se trouver dans cette direction. Je n'en suis pas sûr, maître d'armes. Ça dépend de la manière dont on regarde les choses, car si on les observe sous cet angle-ci... Que dit exactement ton cerveau d'ordinateur? Pourquoi est-ce que tu lui demandes? Il n'est jamais d'accord avec moi. Il dit toujours que j'ai tort. D'après mes calculs, il semble que Orko ait raison. Comment? Tu es de mon avis? Oui, personne ne peut avoir toujours tort. Même pas toi. Statistiquement, il faut que parfois tu aies raison. Alors pourquoi pas cette fois? Super! Même quand j'ai raison, j'ai tort. Et la seule raison pour laquelle j'ai raison, c'est parce que j'ai tort. Et si j'ai tort, c'est parce qu'il a raison à propos du fait que j'ai tort. Ça suffit! Je vais vous prouver que j'ai raison. Je vous dis que la cité de pierre se trouve par ici. Je crois que ce pauvre Orko perd un peu la boule. Comme nous tous, Adam. Cela fait 3 jours que nous sommes en route et les ruines de la cité de pierre sont introuvables. Il serait peut-être préférable que nous rebroussions chemin. Tu n'as probablement pas tort. Allons prévenir Orko. Si on arrive à l'attraper. Parfait, il est parti. Et il ne nous a même pas vus. Je me demande pourquoi ça te fait plaisir. Ça fait 3 jours qu'on les suit et je me demande pourquoi. Je vais essayer de te le réexpliquer encore une fois. D'après la légende, il y a un fabuleux trésor dans la cité de pierre, cité des guerriers antiques. Si c'est vrai, je veux m'approprier ce trésor. Oh oui, j'avais oublié. Après 3 jours, je n'arrive plus à penser correctement. Après 3 jours au milieu de la jungle, tu ne sens plus très bon non plus. Bah, zut, j'ai pas mal avancé et je n'aperçois pas la moindre trace de la cité de pierre. Oh, maître d'armes avait raison, ça doit être dans l'autre direction. Et si tu comptes piquer une crise, va le faire ailleurs, s'il te plaît. J'essaie de dormir et ce n'est pas évident. Oh, c'est la première bonne nuit que je passe depuis 500 ans et tu l'as interrompue. Tu sais parler? Bien sûr que je sais parler. Et toi, ton problème, c'est que tu parles trop. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu peux pas bouger? Tu es enraciné? C'est exact. Et mes racines s'étendent très profondément. Elles s'étendent à travers de vieilles boîtes, d'anciennes caisses et jusqu'à toutes les choses enfouies il y a longtemps. Viens, observe par toi-même. Oh, dans quelle époque vit-on? Un arbre n'a même plus le droit de dormir en paix. Ça a dû être enterré sous l'arbre. Je me demande ce que c'est. Ça m'apprendra à ne pas regarder où je vole. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à notre ancienne carte, mais avec tous les morceaux. Orko, j'ai trouvé une carte complète. Elle va nous indiquer le chemin jusqu'à la cité de pierre. Ah bon? Pas mal, hein? Yaps! Excellente trouvaille, en effet. On y va. Permettez, je m'en charge, prince Adam. J'ai l'intention de m'emparer du trésor de la cité de pierre, et pour être certaine que vous n'interférez pas dans mes plans. Adam, attention! Oh! Voilà, ça devrait les retenir pour un moment. Allons-y. Le glaive, Adam, est-ce qu'il est cassé? Ah, non, je ne crois pas. Mais il est coincé sous ce bloc de pierre. Drake pourrait nous sortir de là en faisant tout sauter. Non, ce serait trop dangereux. Surtout si un de ces blocs de pierre tombait dans le mauvais sens. Ah, ça me donne une idée, ça. Allô, Track? Est-ce que tu m'entends? Bien sûr que je t'entends. Parfait. Alors écoute-moi bien. Est-ce que tu peux te servir de ta pelleteuse pour pousser le glaive dans ma direction? Aucun problème. La pression, Adam, ne risque-t-elle pas de briser le On glaive? va tout de suite le savoir. Je ne peux pas le pousser plus loin sans risquer de vous mettre en danger. Merci, Track. Espérons que cela va suffire. Ah, allez, encore un tout petit effort. Il a réussi!
Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Primitif, mais très efficace. Bon, maintenant, est-ce que tu peux retrouver la piste d'Evelyne? Oui, mais ça va prendre du temps et ils ont déjà pris pas mal d'avance. Alors on ferait mieux de se dépêcher. Je comprends maintenant pourquoi elle s'appelle la Cité de Pierre. Il y a des statues en pierre partout. Ah, qui se soucie des statues? Où se trouve notre trésor? Je n'en sais rien, mais cela me semble très intéressant. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'expédier dans mon labo à la Montagne des Serpents, où je pourrai l'examiner à l'aise. Bon, allons voir ce que nous pouvons trouver d'autre. Oui, ce rocher semble boucher une ouverture par où la lumière entre. Enlève-le de la Web Store. À tes ordres, Evelyne. Regardez, Une autre statue. c'est plus qu'une statue. Regardez, il bouge. Libre! Je suis enfin libre! Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je réfléchis, je réfléchis. Vous m'avez libéré! Je m'appelle Vokan. Je suis le plus grand de tous les guerriers, roi du peuple de la Cité de Pierre. L'œil d'Amagordo me dit que j'ai dormi trop longtemps. Plus de 200 ans. L'heure est venue de ramener les autres à la vie. Vous voulez dire que toutes ces statues sont vivantes? Oui, et dans un instant, elles renaîtront à la vie. Ce sont les habitants de la Cité de Pierre, notre plus grand trésor. Alors c'est ça, le trésor dont toutes ces légendes parlent. Des gens, pas des pierres précieuses ou de l'or, rien de tout ça. C'est exact. Autrefois, la vie était devenue trop paisible pour de véritables guerriers. Alors, nous nous sommes plongés dans le sommeil de Pierre, jusqu'au jour où le monde aurait de nouveau besoin de guerriers pour défendre le bien. Mais nous avons dormi trop longtemps. S'ils ne sont pas réveillés aujourd'hui, ils dormiront pendant 1000 années. Oh, non, le donneur de vie. Il a disparu. Sans lui, je ne peux pas ramener mon peuple à la vie. C'est vous. Vous avez volé le donneur de vie. Rendez-le-moi, maintenant. Personne ne s'adresse à Cobra Khan de cette façon. Prends un peu de venin soporifique. Ya! Non, merci, très peu pour moi, homme serpent. Ah, tu t'endors toujours sur tes lauriers. Goûte à ceci, mon cher Vokan. Ah, quelle arme minable, espèce d'intrus! Bon, es-tu prête à te rendre? Jamais. Alors, observe la puissance de l'œil d'Amagordo. Qu'est-ce que vous avez fait du donneur de vie? Ce n'est pas nous qui l'avons. Comment? Mais je sais qui s'en est emparé. Qui? Dis-le-moi. Il s'appelle Musclor. Et si tu viens avec moi, je te montrerai où il a mis ton donneur de vie. Nous avons fouillé toute la Cité de Pierre, Musclor, mais nous n'avons retrouvé aucune trace d'Evelyne et des autres. Pourquoi se serait-il donné autant de mal pour venir ici si c'est pour partir si vite? Il se passe quelque chose d'étrange ici, et j'ai bien l'intention de découvrir quoi. Où est-ce que tu vas? Je vais vérifier cette zone. Vous deux restez ici et regardez s'il manque quelque chose. À tout de suite! Voilà, Vokan. C'est là que le maléfique Musclor a caché ton donneur de vie. C'est le château des ombres. Et il est bien défendu. Peu importe, je réussirai à pénétrer dans cet endroit. Bien, bien. Nous allons t'aider, évidemment. Et ensuite, nous conserverons pour nous seuls les secrets du château des ombres.